Bonjour, que la gloire, l'honneur, la puissance, l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous les esprits. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et glorifié en ce 20 mars 2021. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et glorifié pour toi qui m'écoutes. Donc, par la grâce du Seigneur, je vais continuer à vous dire. Donc hier, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que les événements vont s'accélérer. Il m'a dit qu'il y a 18 personnes qui écoutent ces vidéos, 18 personnes qui suivent ce message, qui malheureusement vont sortir de la présence du Seigneur, ils seront hors de la présence du Seigneur. Et le peu de temps qu'ils vont passer hors de la présence du Seigneur, ils vont donner accès au diable dans leur vie. Et le diable aura raison sur eux. Toi qui m'écoutes, ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sors pas de sa présence. Ne sois pas ce moment-là à regarder la vie des autres et à juger les autres. Commence à te regarder toi-même. Commence à te juger toi-même. Est-ce que tu es apte? Est-ce que tu es digne d'entrer dans le royaume des cieux? Commence à y penser à partir de maintenant. Et si tu n'es pas encore partisan du royaume des cieux, le Seigneur Jésus-Christ a toujours la porte ouverte. La porte du ciel est toujours ouverte pour recevoir tous les retardataires. Dieu est bon et il ne fait exception de personne. Alors, dans la soirée, je suis en train actuellement d'exploiter. J'ai fini avec le livre de Daniel. J'ai fini de lire Daniel. Je suis en train de lire actuellement le livre de Osée. Pour toi qui ne connais pas le livre de Osée, Osée se trouve dans l'Ancien Testament, juste après Daniel. Après Daniel, c'est le livre de Osée. Donc, j'étais en train de lire le livre de Osée, plus exactement au chapitre 2. J'ai lu le livre de Osée et je suis montée au lit. Et pendant que j'étais au lit, en fait, j'étais en prière. Et pendant que je parle, le Seigneur vient de me rappeler quelque chose. Toute l'après-midi, j'ai entendu Grand Bassam. Grand Bassam. Je ne sais pas qui est Grand Bassam. Le Seigneur ne fait que me dire Grand Bassam. Il va se passer quelque chose pour Grand Bassam. Donc toi qui m'écoutes, si tu connais Grand Bassam, prie pour Grand Bassam. Il va se passer quelque chose et le Seigneur est en train de nous avertir. Prions tous qu'il ne se passe rien de mauvais pour Grand Bassam. Vraiment, ça a résonné cet après-midi dans ma tête. Grand Bassam, Grand Bassam, Grand Bassam, Grand Bassam. Que le Seigneur manifeste sa gloire pour Grand Bassam. Voilà. Donc, je vais dire que hier, nous sommes aujourd'hui le 20, hier c'était le 19, je suis montée au lit, je n'étais pas encore endormie, j'étais juste là allongée en train de négocier le sommeil comme on le dit. Alors j'ai vu en vision, j'ai vu un jeune monsieur d'une trentaine d'années venir vers moi. Il avait un téléphone à la main. Il m'a tendu le téléphone. C'est comme s'il voulait parler avec moi. Oh non, c'est comme si en fait il voulait que je sois en communication avec quelqu'un. Il m'a donné un téléphone. En fait, il me l'a tendu. C'était un téléphone de couleur noire. Et quand j'ai vu ce téléphone, en fait, c'est pas mon téléphone, ça ressemble pas à mon téléphone. J'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, va lire tes messages. Il y a quelqu'un pour qui tu dois prier cette nuit, qui t'a envoyé un message inbox dans le site de Tu vas le leur dire. Je suis allée et j'ai relu le message d'un bien-aimé qui m'a écrit de la ville de Brazzaville, du Congo Brazzaville. Et il va se reconnaître, il va se retrouver. Nous avons même échangé et ce bien-aimé m'a posé deux problèmes. Le premier problème qu'il m'avait posé, en fait, il avait 3 prétendantes. Et il m'a demandé de prier pour lui afin que le Seigneur lui dise parmi les 3,
quelle est la femme avec qui il doit se mettre. Je vais essayer de donner des codes. Il y avait 3 prénoms. Il y avait Lo, il y avait Imé et il y avait Ven. Ce sont juste des codes que j'ai donnés pour que ce bien-aimé se rappelle. Toi qui m'as donné les 3 noms. Il y avait Lo, L-A-U. Il y avait Imé, I-M-E. Et il y avait Ven, Ven, V-E-N. Donc le Seigneur m'a demandé de prier pour toi hier soir. Lui-même, parce que j'ai vu un jeune monsieur venir vers moi et me tendre le téléphone. Le Seigneur m'a dit, prie pour lui. Lorsque j'ai prié pour toi, au départ, j'ai commencé à prier pour la première prétendante. Quand je priais pour elle, je demandais au Seigneur, est-ce que Lo est ta femme? J'ai entendu beaucoup de choses. Je n'ai pas noté, mais je vais te dire ce de quoi je me rappelle. J'ai entendu, je crois, ils ont des enfants. Ou bien ils ont un enfant. Quelque chose comme ça. En fait, j'ai entendu, on a parlé d'enfants. Donc, je ne sais pas parmi les trois noms que tu m'as donnés, qui a un enfant? Ou bien est-ce que toi, tu as un enfant avec une femme? Ou alors, parmi les 3 femmes, il y a une qui a un enfant. Parmi les 3 femmes, il y a une qui a un enfant. Apparemment, le Seigneur a braqué ses yeux sur celle qui a un enfant. Elle est mère. J'ai entendu plusieurs fois mère. Donc, je ne sais pas, est-ce que, en dehors de ces 3 noms, est-ce que tu as eu des enfants ou un enfant avec une femme? Ou alors, est-ce que parmi les 3 noms que tu m'as donnés, il y a une qui est mère? Le Seigneur veut que tu te mettes avec celle qui est mère. Je ne sais pas si c'est la mère de tes enfants ou alors c'est parmi les 3 prétendantes que tu m'as données, celle qui est mère. Puis après, le Seigneur me montre, que le Seigneur me rappelle parce que je n'ai pas noté ça. Il me montre quand je prie pour la première, pour L-A-U, quand je prie pour Lo, je ne voyais pas de bonnes choses. Je ne voyais pas de bonnes choses. En quel sens? Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Parce que j'ai vu des billets de banque. En fait, il était question qu'on paye de l'argent à hauteur de 30 000 francs. Et qu'on devait donner des billets de 10 000. Sauf que j'ai vu qu'on a donné un billet de 10 000, un deuxième billet de 10 000. Et au lieu que dans le lot de billets, qui est un 3e billet de 10 000, il n'y en avait pas. Il n'y avait que 2 billets de 5 000. J'ai continué à prier pour Lo, L-A-U. On me montre 2 sous-vêtements. Le sous-vêtement d'un homme et le sous-vêtement d'une femme. Au départ, les sous-vêtements, c'est comme si on allait les mettre quelque part. Il y a quelqu'un qui était en train de les déplacer pour aller les ranger. Et en fait, on les déplaçait. Donc, la personne arrive à mi-chemin, dépose le sous-vêtement de l'homme à un endroit et va déposer le sous-vêtement de la femme à un autre endroit. Donc, les 2 sous-vêtements n'étaient pas ensemble. La 3e chose que j'ai vue pour Lo, pour L-A-U, alors j'ai vu une dame, on a rasé ses cheveux. Quand je dis qu'on a rasé les cheveux de ce côté et de ce côté. Donc, elle avait les cheveux au milieu. Ça avait l'air tellement ridicule. C'est quand j'étais en train de prier pour Lo, L-A-U. Puis après, je vois une femme habillée en robe de mariage. Sauf que je n'ai pas vu son mari. Donc, je ne sais pas, est-ce que Lo était déjà mariée avant toi? Ou alors, elle doit avoir un mari de nuit. Parce que je l'ai vue habillée en robe de mariage, sauf qu'elle était seule. Je n'ai pas vu un homme l'accompagner, mais elle avait quand même porté une robe de mariage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au regard de tout ce que j'ai vu, le Seigneur ne valide pas Lo. C'est pas Lo. Donc, je vais continuer avec les autres. Je vais continuer à prier pour Imé. Et je vais continuer à prier pour Ven. Et je vais revenir vers toi.
Puis après, j'ai prié pour ton deuxième sujet. Tu m'as dit que tu as été contacté par un ancien patron. Bonsoir, ma sœur Fabiola. Bonsoir. Alors, je sais pas, pendant que tu m'écris, est-ce que c'est à toi que j'ai promis de t'appeler? Je sais pas. Il y a tellement de gens que j'ai laissés en suspens. Une fois, j'ai parlé avec une sœur. Je sais pas si c'est toi, Fabiola. Je sais plus. Et j'ai promis de rappeler cette sœur. Je me rappelle plus. Je ne me rappelle vraiment plus. Je crois qu'il faut que je mette de l'ordre dans mes affaires. Il faut que je m'achète un agenda où je vais mettre tous les rendez-vous, ceux-là qui ont été conclus, ceux-là qui n'ont pas été conclus. Je ne sais pas si c'est toi, Fabiola. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Bonjour, ma sœur Fabiola. Je suppose que tu es une sœur parce que je vois Fabiola, c'est un nom féminin. Que le Seigneur te bénisse, te fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je suis en train de parler. Je parlais de mon frère. De mon frère. Non, ce n'est pas moi. Ah, ok. Quand j'ai vu Fabiola, je me suis rappelé, en fait, bref, c'est juste une erreur. Donc, j'étais en train de parler à mon frère qui m'a écrit. Ah, on a déjà discuté. Ah, ok. D'accord. Ben, je me rappelle même plus. Je parle avec tellement de gens. Il faut que je m'achète un agenda. Vraiment, il faut que j'y pense, que je m'achète un agenda afin de noter toutes les personnes avec qui je parle, qu'est-ce que c'est dit, qu'est-ce qu'on a promis se dire, se faire, ainsi de suite. D'accord, ma sœur Fabiola. Donc, je parlais toujours de mon frère qui est à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Donc, j'étais en train de prier pour toi, pour ton travail, parce que tu m'as dit que tu as été contacté par, je crois, un ancien patron qui t'a demandé de te mettre avec lui pour travailler, quelque chose comme ça. Donc, j'étais en train de prier pour toi ce matin. Donc, hier j'ai prié pour toi au sujet de l'eau, L-A-U. La dame avec qui tu veux te marier, donc tu veux faire un choix. Donc, c'était hier soir qu'on m'a parlé de l'eau. Et ce matin, j'ai prié pour toi, pour ton travail. Quand je priais pour ton travail, j'ai vu deux villas. Ce sont des villas. Quand je dis des villas, ce sont des très belles constructions. Côte à côte. Côte à côte avec de grands murs. Et le mur en fait était pareil. Donc en fait on a l'impression que c'est la même maison mais divisée en deux. C'est l'impression que j'ai eue. Que c'est comme si en fait c'est une même maison mais il y a deux locataires pour la même maison. Mais la maison est divisée en deux. Donc je vois en fait la maison de gauche, la maison de droite, c'était un seul mur. Un seul mur. Sauf qu'il y avait deux habitations. Donc, je vois deux femmes. Des femmes en sous-vêtements. Quand je parle de sous-vêtements, elles étaient en sous-vêtements. On va dire, elles étaient presque nues. Elles quittent la maison de gauche et elles sont entrées à la maison de droite en passant par le mur, pas par la porte. Donc, c'est comme si elles escaladaient le mur. J'avais l'impression qu'elles étaient comme des insectes. Parce qu'elles marchaient sur le mur comme des geckos ou comme des geckos, c'est comme vous voulez, comme des lézards, voilà. Donc elles pouvaient se tenir sur les murs avec leurs mains. Elles marchaient comme ça sur les murs. Elles étaient au nombre de deux. Elles ont quitté la maison de gauche et elles sont entrées dans la maison de droite par le mur. Donc comme des voleuses. Lorsque j'ai vu ça, j'ai continué à prier. Je dis, Seigneur, est-ce que tu permets que mon frère aille travailler avec cette personne qui l'a contacté sur les réseaux sociaux? À ce moment-là, je vois deux personnes. On va dire un chef et un subalterne. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, ils s'entendaient bien. Puis après, il y a eu un problème. Il y a le chef qui a mis, on va dire son adjoint, ou bien qui a mis l'autre en prison. Donc c'est comme si ça va bien commencer, mais après il y aura des problèmes. Et en fait tu seras dans des problèmes parce que j'ai vu que l'autre qui était au-dessous est allé en prison.
Donc c'est comme s'il va se passer des choses et que tu vas le regretter. Puis après, j'ai continué à prier parce que quand c'est comme ça, j'insiste vraiment. Je me concentre juste sur un sujet pour que je ne sois pas embrouillée. Je me concentre juste sur le sujet et je demande au Seigneur de me parler de ce sujet. Puis après, je vois, on avait préparé du riz. Sauf que le riz en question était préparé dans une marmite pour chien. Quand je dis dans une marmite pour chien, dans une marmite qui était sale. Il y avait des déchets à l'intérieur. Et on a préparé du riz. Et on a pris ce riz, on l'a mis dans une assiette et on a commencé à le présenter à quelqu'un pour que la personne mange ce riz. En fait, ça avait l'air mangeable, mais au fond, c'était pas mangeable. C'était pas du tout mangeable. Ils vont te faire un coup. Ça va bien commencer. Tu auras du riz, mais ça sera du riz sale. Et ça va te conduire en prison. Ça va te créer des problèmes. Donc, le Seigneur ne veut pas que tu ailles travailler avec cette personne-là. Et si tu pries, prie aussi pour ton sujet, afin que le Seigneur te confirme cela. Et quand j'étais en train de prier pour toi, le Seigneur m'a dit que tu ne l'aimes pas. Le Seigneur m'a dit que tu ne l'aimes pas. Le Seigneur a dit, il n'aime pas ma parole. Et la parole de Dieu s'est faite chair. La parole de Dieu, c'est Jésus. Il m'a dit, il n'aime pas ma parole. Parce que je t'ai entendu dire, je crois que c'est toi, parce que c'était la voix d'un homme. J'ai entendu un homme dire, j'ai pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Quelque chose comme ça. J'ai pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il est temps que tu te mettes à son service. Quand j'étais en train de prier pour toi, j'ai vu 2 barres. 2 barres comme des barres de... comme lorsqu'on voit sur notre téléphone portable les barres qui indiquent le niveau de charge, le niveau d'énergie. La barre qui était en haut était à 1%. La barre qui était en bas était à 3%. Je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces barres. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui va bientôt s'éteindre chez toi. Quelque chose qui a besoin d'être rechargé. Tu n'as pas rechargé, ça commence à s'éteindre. La barre d'en haut était à 1%. La barre d'en bas était à 3%. Je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces barres. Mais ces barres-là, c'était pour toi. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu cherches la face du Seigneur. Le Seigneur m'a dit que tu es un prophète. Si tu te mets dans la maison de Dieu, il va faire de toi un prophète. C'est ce qu'il m'a dit. Que tu es un prophète dans la maison du Seigneur. Mais que tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas sa parole. Tu n'aimes pas écouter sa parole. Il est temps que tu te réveilles. Le mariage, c'est bien. Le mariage, c'est bien. Le travail, c'est très bien. Mais la vie éternelle, le salut, c'est mieux. Parce que le mariage va rester. Quand nous quitterons cette terre, nous allons laisser le mariage. Quand nous quitterons cette terre, nous allons laisser le travail. Nous allons laisser tous les biens que nous avons amassés sur cette terre. Et la seule chose qui est précieuse dans notre vie, c'est le salut de notre âme. Sauf que le Seigneur m'a dit que tu ne l'aimes pas. Bonsoir ma sœur Inès. Le Seigneur m'a dit que tu ne l'aimes pas. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça signifie que tu ne gardes pas les commandements du Seigneur. Là, c'est pour mon frère qui m'a écrit du Congo-Brazzaville. Et pour conclure, ça va me revenir encore. Pendant que je priais pour la première prétendante, pour l'eau, quand j'étais en train de demander au Seigneur d'insister, j'ai entendu électron négatif. Donc le Seigneur ne met pas ses yeux sur l'eau. Il met ses yeux, il y a une mère d'enfants. Ta femme est une mère. Je ne sais pas si tu as eu des enfants avec une femme, ou bien parmi les 2 qui restent, est-ce qu'il y a une qui est mère? Mais je vais continuer à prier pour toi au sujet des 2 prétendantes qui restent. Est-ce que parmi les 2, le Seigneur va valider l'une d'entre elles? Sois béni mon frère, sois béni toi qui m'as suivi, et je t'exhorte à t'attacher au Seigneur Jésus-Christ
à lui demander de te révéler les choses cachées. Je bénis ma sœur Inès qui m'a salué. Bonsoir ma sœur Inès et Fabiola, vous qui vous êtes manifestés, que le Seigneur continue à vous faire du bien au nom puissant et glorieux de Jésus.